Monsieur Bonnet, bonjour. Vous êtes PDG de la société Dream Yacht Charter, leader mondial de la location de bateaux de plaisance. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Si vous deviez lister les 3 qualités indispensables pour bâtir une entreprise de croissance, quelles seraient-elles? Écoutez, je pense qu'au départ, il faut quand même avoir une idée, enfin une ou quelques-unes, pas trop. Il faut essayer d'avoir quelque chose de bien dans l'axe et qu'elle soit bonne. Deuxièmement, il faut être capable, en cas d'échec ou d'être capable de contourner un obstacle, ou de changer carrément, voire de virer à 180 degrés, pour utiliser des termes marins, quand on se rend compte qu'on va dans le mur. Et troisièmement, savoir choisir les bons collaborateurs qui vont adhérer et les choisir et les motiver, faire en sorte qu'ils adhèrent totalement au projet et qu'ils avancent à la même vitesse que vous. Vous pouvez être un moteur, mais une locomotive qui n'est pas capable d'accrocher ses wagons, c'est pas terrible non plus. En général, ça va pas très loin. Voilà. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Les réalisations dont je suis le plus fier, je dirais tout simplement Dream Yacht en tant que tel, d'avoir en 18 ans transformé une petite société qui exploitait 6 bateaux aux Seychelles en leader mondial, qu'on a 1100 sur une 50aine de sites dans le monde. Deuxièmement, avoir des collaborateurs, aujourd'hui près de 500, qui sont heureux de travailler chez Dream Yacht. Chez nous, on dit il y a le Turtle Spirit, l'ADN de la société. Les gens ont une adhérence très forte au projet. Et de permettre, parce que c'est notre politique, à chacun de pouvoir progresser en fonction de ses capacités et de ses envies. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas devenir dirigeant. D'ailleurs, tout le monde n'a pas envie de devenir dirigeant, mais tout le monde a envie d'avoir un travail intéressant, d'apporter sa contribution. Moi, chez Dream Yacht, ma porte est toujours ouverte. Je me promène, je passe 300 jours par an à voyager, je vais sur toutes les bases. Je fais la bise aux femmes de ménage, c'est pas par paternalisme, c'est parce que même la femme de ménage, souvent j'ai récupéré des bonnes idées parce que dit pourquoi on achète ça, pourquoi on fait comme ça, faut savoir écouter. Donc tant que l'entreprise aura cette capacité d'écoute auprès de ses clients et de ses salariés, pour moi c'est la clé du succès. Entendre les clients, entendre les salariés. Voilà. Et comment avez-vous adapté votre management à votre stratégie de croissance? Je pense que je ne l'ai pas vraiment, à vrai dire, adapté. Je dis toujours qu'on ne transforme pas les rayures du zèbre. On ne les change pas de côté. C'est plutôt quand, en fait, lorsque vous avez une entreprise qui est... moi, j'ai tout connu. J'ai connu l'entreprise purement locale, qui plus est sur un tas de sable au milieu de l'océan Indien, où il y a moins de 2000 habitants. Après, une entreprise qui est devenue, disons, européenne, et ensuite qui est devenue mondiale. Donc le style de management, il ne change pas, justement, c'est ça qui fait la force. Si vous êtes capable de garder votre spontanéité, votre capacité d'écoute, et de ne pas prendre, comme on dit communément, la grosse tête, je pense que voilà, ça marche bien. Entreprise grossit, il faut savoir déléguer, il faut savoir mettre des reporting, évidemment, plus lourds, sans non plus que ça devienne un carcan. Mais en dehors de ça, surtout ne changez rien, quoi. Je crois qu'un dirigeant, un patron, il doit grandir avec sa société, mais il ne doit pas se changer lui-même. Il n'y a pas de raison. Il doit s'entourer différemment, il doit ajouter des compétences, mais lui, il doit rester l'image, il doit incarner la société, ce qu'elle est, son esprit, sa fibre. Et la passion a-t-elle été un moteur de réussite pour vous? Moi, j'ai du mal à concevoir la vie sans passion. Donc oui, c'est un moteur de réussite. En tout cas, c'est le carburant. Sans passion, je vois pas trop pourquoi je me lèverais à 5 heures le matin et je me coucherais à minuit, quoi. Parce que là, je pense que c'est un enfer. Donc oui, il faut être passionné. Pas spécialement, moi je suis pas un passionné de bateaux. J'aime les bateaux. Non, c'est pas ma passion. Je suis passionné par l'entreprise, je suis passionné par l'humain et je suis passionné par l'innovation. Ouais. Mais oui, il faut de l'innovation.
faut de l'innovation, mais il faut de la passion, parce qu'on ne fait rien dans la vie sans passion. Et en tant qu'entrepreneur, quelle est votre vision personnelle de l'échec ? Moi, j'ai une conception très américaine des choses. L'échec, je l'ai connu, même si moi, j'ai été victime d'une situation que je n'ai pas provoquée et qui n'est pas liée à des fautes de management. Néanmoins, j'ai perdu tout ce que j'avais construit. Et quelque chose qui était très similaire à ce qu'est Dream Yacht aujourd'hui. Mais grâce à ça, j'ai pu faire Dream Yacht en allant plus vite et plus loin. Et si j'avais pas eu cette chance ou malchance, sur le moment, je peux vous dire que c'est pas vraiment une chance. Vous le voyez plutôt comme un coup du sort. Mais j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Et enfin, que vouliez-vous faire quand vous aviez 10 ans ? Journaliste. Et je l'ai fait pendant 10 ans. Donc, Super. voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses, Monsieur Bonnet. Merci beaucoup.